Et le bonheur, c'est aussi de redécouvrir des chefs-d'œuvre du cinéma grâce à Jean-Baptiste Urbain. C'est d'ailleurs l'une des questions, le bonheur, soulevée par Playtime, le film culte de Jacques Tati. Regardez. Moderne. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors Playtime de Jacques Tati ressort en salle cette semaine en France, une version restaurée. Alors j'ai dit film culte, mais c'est pas le plus connu quand même de Jacques Tati. Ben non, il y a un peu une trilogie, on pourrait dire. Jour de fête, Mon oncle, Les vacances de Monsieur Hulot. Playtime, c'est un film plus tardif, 1967. C'est un film que Jacques Tati va mettre 3 ans à tourner et qui va le mettre sur la paille, complètement ruiné, de même que ses producteurs. Il faut dire que c'est pas un grand succès public à sa sortie. Et puis, vous le voyez, sur ces images, il a eu l'audace ou la folie de construire une ville entière, une Tativille, on pourrait dire, dans les studios de Joinville-le-Pont, studio fameux en région parisienne. Alors, de quoi ça parle en quelques mots? Vous l'avez un peu dit, on retrouve Monsieur Hulot, ce personnage dégingandé et puis un peu vieilli, qui est un peu perdu dans cette ville moderne. C'est un peu, on pourrait dire, l'homme face au changement du monde. Il ressort donc en version ultra haute définition, comme on dit en tout cas en France, débarrassé des scories du temps, pour l'image et pour le son. Et puis si c'était un film mal aimé à l'époque, maintenant c'est souvent considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, et notamment pour un autre grand réalisateur, un certain David Lynch. Oui, alors réalisateur culte lui aussi. Alors un autre chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma français ressort en salle en version restaurée, chef-d'œuvre des années 1950. Oui, prenez Estelle, un grand cinéaste, une toute petite actrice d'à peine 5 ans avec un visage d'ange et une musique qui a fait souffrir des générations et des générations d'apprentis guitaristes. Oui. Ça donne ça, écoutez. Vous avez reconnu. Bien sûr, Jeux interdits, on n'en peut plus. Mais il n'y a pas que la musique, il y a ce film extraordinaire, le film qui s'appelle Jeux interdits. Au départ, ça devait être un court-métrage. Et puis tiens, c'est Jacques Tati, justement, qui a conseillé au cinéaste René Clément d'en faire un long-métrage, film qui raconte la rencontre entre cette petite fille qui vient de perdre ses parents dans un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, rencontre avec un petit garçon. Elle s'appelle Paulette, lui s'appelle Michel. Et très attendri et un peu amoureux de Paulette, il va l'inviter à rejoindre sa famille de paysans. Elle vient de la route. Son père a été tué et puis sa mère. Bah, qu'est-ce que j'y fasse? On pourrait peut-être la garder. T'es pas fou? Avec ton frère qui est blessé? Bah, tant pis. Elle va aller chez les Gouards. Chez les Gouards? T'as pas honte? Pour qu'ils demandent encore une autre médaille? Allez, viens. Tu vas nous raconter ça. Et oui, comment résister à cette petite fille? Cette petite fille, c'est Brigitte Fossé. Dont le regard n'a pas changé un demi-siècle, voire 60 ans après. Brigitte Fossé, c'est son tout premier rôle. Après, elle va jouer avec de grands cinéastes, Claude Lelouch, Pinotto. Vous savez, c'est la maman de Sophie Marceau dans La Boum. Elle a fait également beaucoup de séries télé diffusées sur TV5 Monde, par exemple Le Château des Oliviers. Et puis elle fait beaucoup de théâtre encore aujourd'hui. Mais plus de 60 ans après, c'est vrai, ce morceau de son enfance, il lui reste dans la tête, presque comme si c'était hier. C'est ce qu'elle nous a confié. Je me souviens de la mise en scène de René Clément, de ce qu'il me disait, comment il fallait placer mon regard. Je me souviens quand je rentrais, par exemple, dans la scène du petit déjeuner avec Georges Poujoli, j'avais tendance à regarder n'importe où. Il me disait non, il faut d'abord que tu regardes la dame, ensuite tu regardes le monsieur. Parce que je comprenais pas très bien pourquoi il fallait maîtriser un regard. C'était ce qui avait de plus difficile pour moi en tant qu'enfant. Je connais le film par cœur, mais je ne veux pas le revoir parce que j'ai l'impression de pénétrer hors du temps, de retourner dans mon enfance,
Mais en même temps, cette petite fille, c'est pas moi. J'ai envie de la prendre dans mes bras et j'ai envie de la consoler. Pourquoi tu cries? T'as peur? Non. Alors faut pas crier comme ça. Je crie pas. C'est très touchant, hein, cet extrait. Oui, j'en verserai ma petite larme. Alors, le film ressort en salle cette semaine. Film qui, contrairement à Playtime, dont on vient de parler, est devenu rapidement culte. Oui, dès le début, il sort en 1952, 5 millions d'entrées en France, et ça ne marche pas qu'en France. Il va remporter le Lion d'Or à Venise, l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. La petite Brigitte Fossey va même être présentée à la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Un classique, comme on dit, qui n'a pas pris une ride parce qu'il parle de choses intemporelles. Et ça, Brigitte Fossey, qui voit des générations se succéder et découvrir le film, elle le ressent à chaque fois. C'est ce qu'elle nous a raconté également. C'est un grand film sur la guerre. Il est d'actualité, malheureusement. C'est-à-dire qu'il montre comment les enfants qui sont pris dans la guerre jouent à la guerre. Et d'autre part, il montre comment la vie est plus forte que tout et l'amour est plus fort que tout. Donc, c'est à la fois quelque chose de très cruel et en même temps quelque chose de très beau. Et je trouve ça très important que les enfants voient ce film avec leurs mains dans la main de leurs parents, ou dans la main de leur frère aîné, ou dans la main de quelqu'un de plus âgé qui peut leur expliquer ce qui se passe. Parce que c'est un film quand même difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas connu la guerre. Tu fais? Je t'attends. T'as fini d'embrasser tout le monde? Tu veux que je t'embrasse? T'es pas gentille. Pourquoi? Ce que tu m'as dit pour la croix du curé. Bah, tu me l'as pas donné. J'ai essayé, j'ai reçu des tartes. Ici, les tartes. Embrasse-moi dessus. Mieux que ça. J'ai dit au lit. Fini de se sucer la pomme. Je viens. Se sucer la pomme, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette expression. Donc, Jeu interdit ressort 1952. en version... Oui, c'est ça, ressort en version restaurée en salle mercredi en France. On va parler maintenant d'un festival qu'on a beaucoup couvert sur TV5 Monde et qu'on aime beaucoup. Donc, le festival de jazz de Montreux a refermé ses portes. Oui, ça y est, c'est fini. C'était avec M hier soir, Thomas Dutronc, mais aussi Fink. Vous connaissez Fink, Estelle, groupe de folk anglais, vient de sortir son 5e album. Et puis, en marge de cette 48e édition, regardez ces images de l'hommage rendu à l'un des fondateurs de Montreux, le seul encore vivant, c'est René Langel, journaliste, écrivain, hommage rendu par le nouveau directeur du festival et sous la bénédiction à gauche. Vous le voyez, du parrain historique de Montreux, le compositeur, trompettiste, arrangeur, producteur, Quincy Jones. Merci Jean-Baptiste.